Assalamu alaikum, bonjour à tous, bonjour mesdames. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu? Alors moi je suis Linda, la gérante de Ortigym. Est-ce que tu peux raconter comment est né le projet Ortigym, comment a vu le jour ce club de sport pour femmes? Alors en fait, moi c'est mon mari qui est dans ce domaine-là, sportif. Il a fait des compétitions de haut niveau, force humaine et tout ça. Et c'était son rêve à lui d'ouvrir une salle de sport. Donc ça fait 3 ans qu'on cherche une salle, un local pour ouvrir une salle de sport. Et on avait déjà acheté le matériel, ça fait déjà 2 ans qu'on a acheté le matériel. On l'a stocké dans un box. Et là, on a trouvé ce local-là. Donc, c'était un rêve qui commençait à se faire. Et moi, j'ai dit à mon mari, on ouvre pour les femmes, c'est mieux, parce qu'il n'y a pas beaucoup de salles de sport pour femmes. Et il y a beaucoup de femmes voilées, des sœurs, qui ne sont pas acceptées dans les autres salles. Donc, j'ai dit, on va faire notre propre concept à nous. Donc, on a trouvé cette salle, on est venu, on est passé par une agence. Je vois que c'est bien décoré, c'est vous qui avez tout décoré. La couleur de la boîte, c'est pour les filles. En fait, on est passé par une agence et l'agence, ils m'ont dit d'aller se renseigner à la mairie si je pouvais ouvrir une salle de sport. Donc moi, je suis passée par l'adjoint du maire, M. Franck Amselem. J'ai été avec une amie à moi, qui est de confession juive. Mais bon, et moi j'avais été avec un bonnet, il n'a pas fait le lien que j'étais musulmane. Donc il m'a pris pour une juive aussi. Et mon nom aussi, Linda Elabou. Donc il n'a pas pensé que j'étais musulmane. Donc il nous a bien reçus, il était gentil. Il nous a dit, il n'y a pas de problème, je vais voir avec le maire et je vous recontacte. Je lui ai dit, ok, tout. Il m'avait envoyé un message, il est venu visiter le local. Et le jour qu'il est venu visiter le local, il y avait mon mari. Et comme mon mari porte la barbe, donc j'ai dit, je ne peux pas dire c'est mon mari, sinon il va voir direct. On était des musulmans. Je lui ai dit, c'est le chef de chantier, c'est celui qui va faire les travaux. Donc, il lui a serré la main. Et après, il m'a dit, c'est bon, j'y vais avec le maire, il n'y a pas de souci. Il m'a dit qu'il était OK. Je lui ai dit, d'abord, vous pouvez rappeler l'agence, parce que l'agence, ils attendent l'autorisation. Donc, il s'est mis en contact avec l'agence et il n'y avait pas de souci. Et dès qu'on a déposé le dossier d'aménagement à la mairie de Rancy, c'est mon mari qui l'a déposé, ils ont vu que c'était un musulman. Ils lui ont demandé où est-ce que vous avez pris un local commercial. Ils étaient choqués. Donc ils ont dû appeler, tout de suite le maire. Puis, dans les 10 minutes, 20 minutes après, il m'a rappelé. Il m'a dit oui, il voulait Une sœur rentre, donc on va la laisser rentrer. Vas-y. Donc il m'a dit qu'il voulait me rencontrer le 18 juin au sujet du commerce. Donc j'ai appelé la propriétaire, je lui ai demandé ce qu'elle pouvait venir avec moi. Elle m'a accompagnée avec le chef de chantier, celui qui m'a fait les travaux. Et j'ai une amie à moi, elle m'a prêté son téléphone pour enregistrer. Elle m'a dit on ne sait jamais parce que c'est un raciste, mais moi je ne le connaissais pas, je n'ai jamais eu affaire à lui, je n'ai jamais entendu parler de lui. Donc j'ai été, il m'a convoqué. Et dès que je suis rentrée, en fait, il m'a dit oui, bonjour, je suis de confession juive. Donc dans ma tête, je me suis dit pourquoi il me dit ça, je m'en fous. Je n'ai pas compris pourquoi il me sortait ça. Et après, quand on s'est assis, on commençait à parler, il me disait oui, ce que vous voulez faire dans une salle de sport pour femmes, c'est pas possible ici. Allez à Aulnay-sous-Bois ou à la Courneuve, vous pouvez bien faire ce commerce ailleurs. J'ai dit non, on n'a pas trouvé le local, ça fait 2 ans qu'on cherche, on n'a pas trouvé. Après, il m'a dit oui, mais vous vous imaginez une salle avec une femme voilée et un barbu, c'est plus un moving. Donc je n'ai pas compris ce qu'il me racontait. Après, il faisait que de la provocation. Il y avait sa secrétaire, il me disait, comme il m'a vu en voile après, il disait oui, ma secrétaire, elle vient en string, vous l'acceptez? Donc moi j'ai rigolé, j'ai dit il n'est pas normal, il a des problèmes dans sa tête. Je ne sais pas sur qui je suis tombée. C'est surprenant. Ouais, je ne savais pas, mais je ne le connais même pas. Donc après il me dit oui, écoutez, on n'est pas à Pigalle ici. Je ne sais même pas pourquoi il me sortait des trucs comme ça. Même si j'aurais ouvert un sexy shop, c'est pareil.
Après, ils me disaient, oui, écoutez, vous allez mettre une femme voilée à l'accueil. Moi, je ne veux pas de femme voilée à l'accueil. Vous avez qu'à changer le nom, ouvrir un institut de beauté, comme ça les hommes ne peuvent pas accéder. C'est que pour les femmes. Mais bon, je lui ai dit, je ne peux pas changer mon commerce. Moi, dans mon cabis, j'ai marqué salle de sport pour femmes. Je lui ai dit, il ne va pas me commander ce que je veux faire comme commerce. Et après, bon, on a essayé de parler avec lui, mais il n'y avait pas de solution. Il n'y avait pas de salle de sport. Donc, on est parti, on a laissé tomber, on a déposé le dossier. Il nous a répondu refus d'aménager. Pendant 3 fois, il nous l'a fait 3 fois. On a pris le local au mois de mai. Jusqu'à juin, juillet, août, à chaque fois, il refusait. Le 9 septembre, j'ai dit à mon mari, on ouvre là parce que c'est bon, on va faire faillite. On paye le local et on n'exerce pas. En plus, on devait payer les travaux et tout. On leur devait de l'argent. Donc, je lui ai dit, on commence le 9 septembre, voilà, tant pis. Parce que lui, il veut pas. Donc, ça va pas changer la vie. Et après, bah, c'est là que ça a commencé. Dès qu'on a ouvert, il y a l'huissier qui est venu. Elle est venue constater qu'on était ouvert. Après, il y a eu la police. Il y a eu le commissaire de Rancy avec l'inspecteur. Soi-disant, l'inspecteur, c'est un gardien de la paix. C'est pas un inspecteur. Il m'a dit, oui, faites attention, on vous a rallongé. Donc, moi, j'avais rien à me reprocher. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Après, il nous a fait des problèmes. Il nous a envoyé une commission de sécurité pour nous dire que c'était pas aux normes. Alors qu'on avait ramené une société avant, qui nous a dit qu'elle était aux normes. Et en 5e catégorie, là on est en 5e catégorie, on n'est pas obligé de recevoir une commission de sécurité. Et on avait eu l'avis favorable de la préfecture. Donc quand on avait eu tous les avis favorables à l'extérieur de la ville, on s'est dit c'est bon, on n'a pas besoin, on n'a pas de problème. Donc après il a monté la commission de sécurité et le 14 novembre il nous a envoyé un arrêté pour fermer. Donc après on a pris une avocate, on n'est pas spécialiste, mais bon je ne savais pas parce que je n'avais pas le choix. Et elle en fait elle s'y connaît pas, elle a fait n'importe quoi dans mon dossier, elle n'a même pas lu le dossier. Donc je suis tombée sur Maître Cadré, heureusement. Alors, donc je vais me présenter, ça tombe bien, vous me renvoyez la balle. Donc Maître Brigitte Cadry, je suis avocate au barreau de Paris depuis 20 ans. Et par ailleurs, effectivement, je suis rincéenne, c'est-à-dire que j'habite au Rincy depuis 7 ans. Et je connais, contrairement à vous, Madame Elabou, je connais très très bien Monsieur Éric Raoult, à la fois à travers ses déclarations médiatiques, mais aussi pour l'avoir fréquenté et pour m'être opposée à lui pendant de nombreuses années au Rincy, et j'y viendrai plus avant, peut-être à la fin effectivement de cette interview. Peut-être que je profite pour préciser peut-être l'aspect plus juridique de l'affaire. Effectivement, moi j'ai récupéré en quelque sorte un petit peu en miettes mes clients, donc Madame Elabou et son époux, à un moment où la décision de référé du tribunal administratif de Montreuil venait d'être rendue et où elle rejetait la requête finalement de suspension de l'arrêté de fermeture qui avait été pris par Monsieur le maire du Rincy le 14 novembre 2013. Et donc, j'arrive à un moment où finalement, en plus de cela, Monsieur le maire a immédiatement fait appliquer cet arrêté de fermeture en envoyant finalement les membres de la police municipale sortir les adhérentes en fait de la salle de gym et faire respecter cet arrêté voilà, bon, dont il était demandé la suspension devant le tribunal administratif. Alors, pour revenir un petit peu en arrière sur la partie extrêmement juridique du dossier, au tout départ, en fait, Monsieur le maire du Rincy, de toutes les manières, a été opposé, ça a été dit dans d'ailleurs des enregistrements, puisque ces enregistrements sont d'ailleurs entre les mains du procureur de la République de Bobigny, qui est saisi d'une plainte pour discrimination. Et dans ces enregistrements, il apparaît bien qu'il y a eu un certain nombre de rendez-vous qui ont été organisés en mairie
en présence de nombreux témoins. Et donc, il n'y a pas simplement, je dirais, la preuve auditive des propos discriminatoires et racistes qui ont été proférés, et même islamophobes, qui ont été proférés par Monsieur le maire. Il y a aussi de nombreux témoignages, en fait, de l'ensemble des interlocuteurs de ce dossier, puisque il y a eu à la fois la personne qui était chargée du chantier des travaux de rénovation de l'établissement, qui lui-même est témoin auditif de ce qui s'est passé, mais il y a aussi les propriétaires qui ont loué les locaux, mais aussi l'agence qui a servi d'intermédiaire dans le contrat de bail, et puis également en fait le syndic de copropriété qui est la société Foncia, qui est une société qui se trouve sur Paris et qui s'est fait harceler littéralement par Monsieur Raoult pour que finalement il obtienne la fermeture de cet établissement. Donc dès le départ, de toutes les manières, Monsieur Raoult a multiplié les démarches pour ne pas permettre l'ouverture de cet établissement. Alors évidemment, il a trouvé divers prétextes. Alors au tout départ de l'affaire, il a écrit 4 correspondances à Monsieur le préfet de Seine-Saint-Denis pour dénoncer le caractère religieux en fait de l'établissement, qui est un établissement privé effectivement d'entraînement de gymnastique, mais pour réserver aux femmes. Point, mais qui n'a absolument a priori aucune connotation religieuse quelconque d'ailleurs, et à la limite, j'ai envie de vous dire, dans le cadre de la liberté de culte, on ne voit pas où serait le problème de toutes les manières, puisque chacun est libre, enfin jusqu'à preuve du contraire, de pratiquer son culte dans des lieux privés sans qu'il puisse y avoir de droit de regard de quelque nature qu'il soit des autorités publiques. Donc d'ailleurs, je ne vois pas où il y aurait pu y avoir un problème à l'ouverture même, je dirais, d'une salle confessionnelle. En l'occurrence, ça n'était pas le cas. Mais peu importe. En tout état de cause, donc les intentions de Monsieur le maire, parce qu'au départ, quand il écrit au préfet Gadi de Seine-Saint-Denis, c'est bien de dire nous avons affaire à des musulmans intégristes. C'est une salle que je ne veux pas voir sur le territoire de la commune. Il a essayé de déclencher une enquête administrative des services de police, des services du renseignement, qui ont d'ailleurs appelé, à force de recevoir des courriers, Monsieur le préfet a réagi en diligentant plus ou moins une enquête informelle, qui d'ailleurs des services de police, du renseignement, ont appelé les propriétaires qui avaient loué les locaux à Madame Elabou, et les propriétaires ont expliqué d'ailleurs aux forces de police préfectorales, j'ai envie de rattacher directement au service de renseignement, que elles se moquaient de la religion, de savoir si elle avait loué à quelqu'un qui était de confession musulmane ou de confession juive ou de confession je ne sais laquelle, bouddhiste ou voilà. Elle se moquait de ça. Sa considération était d'abord une considération financière, une préoccupation de propriétaire, à savoir est-ce que oui ou non j'ai loué à des gens qui sont solvables et qui ont une entreprise qui est viable. Et effectivement, à cette question, il a été répondu par la positive. Donc, Monsieur le maire, ayant gesticulé, comme à son habitude d'ailleurs, pour effectivement obtenir cette fermeture en vain, a bien obtenu effectivement quand même une enquête informelle, mais n'a pas pu, à cette époque-là, c'était vers le mois d'octobre 2013, n'a pas pu effectivement obtenir que le préfet intervienne et fasse fermer administrativement, pour des raisons d'ailleurs qui étaient les siennes, cet établissement, fort heureusement, parce qu'on reste quand même dans un pays de droit. Alors, par la suite, ce qui s'est passé, c'est que effectivement, mes clients ont déposé de manière parfaitement légale, et j'ai envie de dire, ils sont très légalistes, puisque Monsieur Beladef, l'époux de la gérante, est quelqu'un qui a travaillé dans la sécurité. Donc il connaît bien son sujet, j'ai envie de vous dire. Donc quand il y a eu une mise aux normes, en fait, il est un peu jusqu'au boutiste, même peut-être même trop formaliste, Monsieur Beladef. C'est un peu ce qu'on peut lui reprocher dans ce dossier. Alors qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu faire bien. Mais à force de vouloir faire bien, il a effectivement demandé un permis d'aménager, ce qu'il n'avait pas à faire puisque précédemment cet établissement était déjà un établissement qui recevait du public, puisque dans le passé, j'ai repris le dossier papier, j'ai envie de vous dire, il y avait déjà eu une location des locaux à un restaurant,
ensuite à une salle de massage et d'entraînement sportif, alors peut-être plus doux, type yoga, hein, bon voilà. Donc évidemment c'était pas du training, mais enfin en même temps voilà, ça reste une activité un établissement privé qui recevait malgré tout du public. Et puis effectivement il y a eu aussi une location à une église évangélique qui ne s'est fait sortir en fait des lieux que par des recours des copropriétaires et non pas de la mairie, hein, contrairement à ce qu'a affirmé M. Raoult à un moment donné. Non, pas du tout. L'église évangélique, c'est en fait à essuyer les foudres des copropriétaires qui trouvaient que ils étaient trop bruyants. Donc c'était même pas sur des questions de sécurité ou touchant justement à la sécurité de l'établissement. Donc a priori, il n'y avait même pas d'obligation, si vous voulez, de déposer un permis d'aménager. Ils l'ont fait parce que M. Belladef est quelqu'un qui est consciencieux, justement. Alors, vous voyez, maintenant, ça se retourne contre lui, c'est quand même assez intéressant. En tout état de cause, donc, il dépose ses permis d'aménager qui sont régulièrement refusés. Il a même demandé une enseigne. Alors pareil, on lui a sorti un règlement qui est complètement obsolète, qui a jamais été renouvelé au conseil municipal, il date de 1990. C'est vous dire tous les prétextes qu'on a cherchés effectivement dans ce dossier sur le plan administratif. Et puis finalement, il a en plus sollicité, parce que c'est le cas, vu qu'il n'existe pas dans le domaine de commission de sécurité, d'accessibilité et de sécurité, il n'y a pas de compétence en fait municipale. Donc le permis d'aménager qui a été déposé par Madame Eladou, finalement en mairie, a été immédiatement transmis aux services départementaux et préfectoraux qui ont porté un avis à travers la sous-commission d'accessibilité et de sécurité qui est la seule compétente d'un point de vue légal au sens du Code de la construction et de l'habitation et du Code de l'urbanisme pour les établissements privés de 5e catégorie, qui est le classement de l'établissement Ortigil. Et cette commission, cette sous-commission départementale de sécurité et d'accessibilité exclusivement compétente dans le dossier, a rendu à Monsieur Raoult, c'est pour ça qu'il a d'ailleurs multiplié ensuite les démarches pour faire obstacle en fait pour ne pas tenir compte de cette décision, a rendu un avis qui était favorable à l'exploitation, donc à l'ouverture de cet établissement, le 2 octobre 2013, du moins la commission s'était réunie le 26 septembre 2013, Monsieur le maire en a été informé, l'avis a été notifié à Monsieur le maire du Rincy le 2 octobre 2013. Comme par hasard, ne voulant pas se plier à un énième refus finalement préfectoral de faire fermer cette salle, eh bien le maire le lendemain, je dis bien le lendemain, le 3 octobre 2013, convoque sa propre commission qui n'a de compétence en vertu d'aucun texte, ni du Code de la construction, ni du Code de l'urbanisme. Donc moi, j'aimerais bien qu'on m'explique et que Monsieur le maire donne des explications sur cette fameuse commission communale de sécurité et qui, a fortiori, quand j'ai été rechercher effectivement la composition de cette commission, je pensais qu'il s'agissait au moins, au minimum, de la commission communale de sécurité qui a été désignée par le conseil municipal du Rincy en 2008 et dont les membres d'ailleurs ont été désignés par ce conseil municipal. Que nenni, je me trouve avec un président de commission, Monsieur Fichera, qui pour les habitants de la ville connaissent bien, puisque c'est l'adjoint aux travaux de la ville, extrêmement dévoué à Monsieur Raoult, et qui a présidé cette commission, dont Monsieur Raoult a choisi scrupuleusement l'ensemble des membres. Donc voilà, c'est cette commission communale de sécurité. Alors, excusez-nous, une autre jeune femme rentre dans le club. Donc, oui. Donc, une autre commission, donc cette commission communale créée sui generis, hein, dans le jargon judiciaire, c'est comme ça qu'on peut, parce que moi j'arrive pas à lui trouver d'existence légale, donc voilà. Cette fameuse commission, l'ensemble des membres de cette commission sont des amis de Monsieur Raoult. Il y en a, par exemple, il y a un des membres de cette commission qui est membre du laboratoire central de la police nationale, donc qui travaille à Paris, toute chose qui n'a rien à voir avec le dossier, et qui en réalité est un conseiller municipal UMP de Livry-Gargan.
Monsieur Fichera est évidemment maire adjoint. Vous avez également, alors là c'est intéressant, vous avez un gardien de la paix du commissariat, semble-t-il, du Raincy, qui intervient, on ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi, et qui dit être habilité à cet égard par le commissaire du Raincy, le commissaire de la police nationale, c'est-à-dire donc par votre conséquence par monsieur le préfet. C'est-à-dire que vous avez en gros un commissaire de police nationale qui désavoue son autorité hiérarchique qu'est le préfet. C'est aussi très intéressant dans le dossier. On verra que c'est d'autant plus intéressant quand on va évoquer la question de la descente de police qui est intervenue le 13 mars dernier, c'est-à-dire il y a 2 jours. Voilà, donc ça c'est pour l'aspect juridique. Donc quand je reprends le dossier en fait, et que quelque part on s'est fourvoyé, puisque au pire du pire du pire, j'ai envie de vous dire, si, à supposer même que les locaux n'aient pas été conformes, ce qui n'est pas du tout le cas puisqu'ils sont plus que conformes, eh bien, de toutes les manières, la sanction maximale sur le plan administratif qui était encourue par Madame Elabou, c'eût été un procès-verbal d'infraction qui lui aurait imposé une amende de 3 500 €. La belle affaire, hein, j'ai envie de vous dire. La belle affaire. On n'est quand même pas dans le cadre de la haute délinquance ou d'une délinquance qui justifierait, si vous voulez. D'ailleurs, on n'est même pas en matière de contravention de police. Donc, on est vraiment dans le cadre d'une sanction, d'une amende, d'une sanction administrative, voilà. Et c'était le maximum que risquait effectivement Madame Elabou. Alors, malheureusement, effectivement, elle est restée, elle a appliquer cet arrêté de fermeture dont il ne sera pas difficile de démontrer devant le tribunal administratif qui est saisi de cette question et qui est saisi d'un recours en annulation, eh bien effectivement qu'il est illégal. Elle a en fait, oui, donc elle a par la suite été contrainte, on va dire, de fermer, puisque la police municipale a été envoyée en renfort par monsieur le maire pour faire évacuer les adhérents donc le lendemain quasiment de l'arrêté de fermeture et pour veiller à ce que cet arrêté soit effectivement appliqué dans toutes ces dispositions, bien qu'il soit illégal. Alors, petite interrogation, parce que de la même manière, cet arrêté manifestement illégal a été transmis dans le cadre du contrôle de la légalité à monsieur le préfet. Donc, monsieur le préfet a forcément des services qui dysfonctionnent à un moment donné, puisque vous avez une commission départementale qui donne l'autorisation, et puis de l'autre côté, vous avez un maire qui réunit une commission communale qui est même pas compétente dans le secteur, et qui, lui, fait fermer, prend un arrêté qui est manifestement illégal, et monsieur le préfet, ben, il bouge pas, il rapporte pas cet acte qui est manifestement illégal. Mais j'ai envie de dire, on se demande ce qu'attend monsieur le préfet, effectivement, pour intervenir dans le dossier dans un sens positif, hein. J'entends, pas non dans un sens négatif, je dis dans un sens positif, c'est-à-dire de faire appliquer une bonne fois pour toutes la législation en vigueur. Voilà, parce qu'il me semblait, jusqu'à preuve du contraire, que le préfet aussi est garant de l'application de la loi française sur le territoire sur lequel il est compétent. Enfin, il me semblait. Donc ça, c'est pour dire. Donc je récupère ce dossier avec donc des clients en miettes, effectivement, parce que les conséquences sont absolument dramatiques sur le plan financier pour eux que de fermer. Et ils ont une avocate donc qui ma consoeur qui me précédait, je veux dire, qui n'est pas spécialisée dans la matière et qui n'a pas du tout vu les principaux problèmes juridiques qui se posaient dans ce dossier et qui d'ailleurs ne les a pas soulevés devant le tribunal administratif, ce qui a d'ailleurs donné en fait une audience assez surréaliste au cours de laquelle finalement la présidente du tribunal s'est fourvoyée, mais parce que la requête avait été mal orientée. Donc, elle s'est fourvoyée et donc a rejeté la demande de suspension en urgence de l'arrêté de fermeture. J'arrive et donc je te conseille immédiatement à mes clients qui sont en situation quasiment de faillite de redéposer immédiatement un permis d'aménager. Parce que j'arrive trop tard, si vous voulez, pour attaquer l'ancien permis d'aménager qui a été rendu sur la base d'une commission, d'un avis de commission qui est illégal. Donc j'arrive trop tard en termes de délai administratif. Donc je leur dis, écoutez, c'est pas grave, on va s'y prendre autrement. Donc un arrêté de fermeture, par définition, il est provisoire, jusqu'à ce qu'on mette les locaux en conformité. Donc
j'ai repris le raisonnement par l'absurde, si vous voulez, bien que, ayant conscience qu'on était dans une situation d'égalité absolue, néanmoins, on avait cet arrêté de fermeture. Donc, je leur ai demandé de redéposer stricto sensu le même permis d'aménager que celui qu'ils avaient déposé précédemment et qui avait fait l'objet d'un refus. Et ce même permis d'aménager, force est de constater qu'il a été accepté par la mairie du Raincy le 7 mars dernier. Donc il a été accepté, donc le débat est clos sur le plan juridique. Et je veux dire que effectivement, monsieur le maire va devoir s'expliquer sur le fait qu'il ait pu rendre un arrêté de refus du permis d'aménager strictement identique, donc au mois d'octobre, et l'accepter au mois de mars, alors qu'on a deux permis d'aménager strictement identiques. Vous pouvez les superposer. Donc il faudra qu'il s'explique sur le plan légal sur ces questions-là devant le tribunal correctionnel aussi, devant le procureur de la République en charge de la question de la plainte pour discrimination par autorité publique à laquelle est rajoutée une violation de domicile, puisque à partir du moment où la commission compétente de point de vue légal a donné un avis favorable à l'ouverture et à l'exploitation de cet établissement, donc à partir du moment où cet avis a été donné dans un sens favorable, si derrière on rend une décision de fermeture pour des motifs fondés sur des considérations religieuses et donc pour des motifs de racisme, on va pas tourner autour du pot, hein. Monsieur Raoult, moi je l'affirme, est quelqu'un qui discrimine, est quelqu'un qui n'aime pas les musulmans et qui d'ailleurs a donc opéré via sa commission communale une violation d'un domicile privé qui est le fonds de commerce de Madame Elabou. Et ça a été commis en réunion par une autorité publique le 3 octobre 2013. Donc ça, c'est la première violation de domicile. Ensuite de cela, sur le plan légal, nous avons une autre dame qui arrive et qui vient s'entraîner. Il y a du monde. Et voilà, effectivement, heureusement, il y a du monde. Donc on a régularisé, j'ai envie de vous dire, et là, d'un point de vue juridique, le dossier est absolument blindé. Donc, ce qui se passe, c'est que j'avais expliqué à mes clients qu'il était beaucoup plus, je dirais, prudent de ne pas communiquer sur leur situation administrative régularisée, j'ai envie de dire, ou parfaitement légale depuis l'origine, tant que, en fait, on n'avait pas effectivement obtenu ce permis d'aménager le 7 mars. Et donc, ils ont effectivement communiqué à partir du 7 mars. Et là, donc immédiatement après la parution de divers articles, y compris dans le Figaro, qui est un journal de la même tendance politique que Monsieur Raoult, d'ailleurs, d'articles dans Le Parisien, d'articles également sur différentes publications internet. Immédiatement après, vous avez donc Monsieur Raoult qui a fait des déclarations d'ailleurs totalement contradictoires à la presse, notamment aux journalistes du Parisien, puisque moi j'ai envie de vous dire peut-être que mon rôle va s'arrêter là, parce que si vous voulez, dans le dernier article du Parisien, il arrive à reconnaître que finalement il n'aime pas les femmes voilées et finalement effectivement il a discriminé. Et donc finalement les infractions qu'on reproche à M. Raoult sont d'ores et déjà constituées, ce qui me permet de renvoyer un message à M. le procureur de la République de Bobigny, qui sera gentil quand même de rapidement traduire devant le tribunal correctionnel M. Raoult, puisque l'infraction de discrimination par autorité publique est parfaitement caractérisée et prouvée dans le dossier. Voilà. Alors ça, c'est une petite parenthèse. Mais cela étant, on ne s'attendait pas à la visite impromptue. Je veux dire plus exactement à la rafle, parce que moi j'utilise les mots qui sont à proportionner par rapport effectivement à l'agression dont ont été l'objet Madame Elabou et son mari
qui en fait était présent, donc c'était le 13 mars, hein, c'est ça. Ce qui s'est passé, c'est que, alors là, peut-être que sur l'aspect factuel, parce que moi j'ai pris je vais rebondir après par rapport aux propos de Linda, mais je veux dire, moi je suis arrivée en cours de route du contrôle. Linda, alors voilà, et je vais reprendre après. Voilà, vous expliquerez où vous en êtes arrivé. Alors nous, en fait, il y a eu la police. Moi, je les ai reconnus à comment ils parlaient. On voit à travers la vitre, j'ai dit c'est des hommes. Mon mari, il était assis là, heureusement il était là ce jour-là. Il m'a dit c'est la police, donc moi j'ai ouvert. Je lui ai dit oui, bonjour, c'est pour. Et là, ils sont rentrés, ils m'ont poussé, moi je me suis écartée. Mon mari s'est levé, il leur a dit excusez-moi, c'est un lieu privé, vous n'avez pas le droit de rentrer. Donc ils l'ont poussé. En fait, ils cherchaient des problèmes avec lui. J'ai dit laisse tomber, ils veulent embarquer en garde à vue. Après, ça va mal tourner. Donc, il s'est assis, il est resté là. Il leur a dit oui, vous n'avez pas le droit de rentrer, c'est un lieu privé. Après, ils m'ont dit oui, vous faites partie de la société, vous êtes qui vous? Il leur a dit je suis le mari de la gérante. Il leur a dit donnez-moi le cabis ou le statut. Et comme mon mari n'est pas dans le statut ni le cabis, donc il n'avait rien le droit de dire. Il ne pouvait pas rentrer dans l'histoire. Après, moi, ils m'ont emmené là-bas. Il y a 2 policiers qui m'ont emmené devant la salle de cours collectif, tout seul. Et les 3, ils étaient avec mon mari. Ils m'ont dit oui, ils voulaient rentrer dans la grande salle où il y avait des femmes. Ils faisaient un cours collectif. Je leur ai dit non, c'est pas possible, ils n'ont pas leur voile. Vous attendez, je les préviens. Vous ne pouvez pas rentrer comme ça. Ils m'ont dit écoutez, on est dans un lieu public, on a le droit de rentrer. Je lui ai dit non, attendez, je les préviens. Après, il y en avait un qui me poussait pour ouvrir la porte, donc moi je bloquais avec mon pied. Il faut préciser que tu es enceinte, enfin, ça se voit à la caméra, oui, mais tu es enceinte de 9 mois. 9 mois, ouais. Donc quasiment à terme. Quasiment à terme. Donc il me poussait, il me disait vous vous poussez, on va ouvrir. Je lui dis non, attendez, je préviens. Donc moi je savais pas quoi faire, j'ai appelé le maître cadré, je lui ai dit oui, il y a la police, ils veulent rentrer de force dans la salle. Je dis bougez pas, j'arrive. Ouais, je lui dis ils veulent rentrer, et ils sont en train de me pousser. Et après il me disait, il y avait le capitaine, celui qui avait les 3 bombes. Il me disait écoutez, on est en France, on est dans un pays laïque, vous n'avez qu'à rentrer chez vous. Donc après je lui ai dit oui, mais après j'ai commencé à pleurer, ils m'ont stressé parce que je pouvais rien faire. Je lui ai dit attendez, je les préviens. J'ai ouvert la porte un petit peu. Après ils ont mis leur tête comme ça, ils m'ont dit c'est bon, on les a vus, haha. Après, ils sont ressortis. Et le commissaire de police, il m'a pris tout seul ici. Et les 4, ils étaient avec mon mari. Ils étaient en train de parler avec lui. Ils étaient en train de chercher des problèmes pour l'embarquer. Et moi, le commissaire, il me parlait. Il me disait, oui, écoutez, vous n'avez pas le droit d'ouvrir, il faut fermer. Sinon, on va venir tous les jours. D'accord? Et moi, je les ai mis en avis, l'autorisation. Il m'a dit non. En plus, vous avez raconté aux journalistes, comme quoi j'avais affiché le maire et tout. Il a dit, vous faites des problèmes à l'État ou je sais pas quoi. Vous êtes en train d'humilier. Ouais, voilà. L'État. Ouais, l'État. Je lui ai dit non. Je lui ai dit, j'ai eu l'autorisation le 7 mars, le permis. Après, il me disait, non, il faut fermer, vous fermez. Après, il m'a donné une convocation, il m'a dit, demain, vous venez, vous êtes convoqué. Alors, à ce moment-là, j'interviens. Voilà. J'arrive, je tombe, parce que le précise peut-être pas, sur un dispositif. Alors, j'entrouvre la porte parce qu'il faut sonner pour rentrer, donc bien évidemment, ce qui permet d'ailleurs de savoir à qui on a affaire vu qu'on est dans un lieu privé et qui n'est ouvert. Alors, je précise, le lieu n'est ouvert qu'aux adhérentes. Ça n'est pas ouvert au public. Ça n'est ouvert qu'aux adhérentes. Donc, quand on n'est pas adhérent, on n'a rien à faire dans ce club de gym. Voilà. Donc ça c'est juste une précision. Donc je, comme mes clients effectivement me connaissent par cœur, je suis assez reconnaissable. Donc ils m'ont ouvert et les policiers voulaient m'interdire l'accès. Donc je découvre 5 policiers armés classiques, police nationale, avec en tête quelqu'un qui m'apparaît un peu zélé, muni de gilets pare-balles, donc avec un dispositif d'intervention pour des délinquants. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'analyse. 20 ans de pratique professionnelle, en général, quand je vois un dispositif aussi lourd, c'est que je sais qu'il y a une intervention
pour des gens qui ont commis ou qui viennent de commettre une infraction. Hein, mais qui est sanctionné par le code pénal, hein, pas par une enfreinte à un règlement administratif quelconque. Hein. C'est-à-dire que derrière, normalement, forces de police, quand elles sont munies de gilets pare-balles, c'est qu'on va attraper des brigands. Hein, voilà. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai vu dans mes études de droit, et c'est aussi comme ça que je l'ai vu dans ma pratique professionnelle de 20 ans de barreau. Alors, je vois ce dispositif et on m'interdit l'accès. Je dis ah non, excusez-moi, c'est vous qui devriez être dehors et moi qui devriez être à l'intérieur parce que il se trouve que je viens défendre mes clients. Donc je veux savoir ce qui se passe et j'intercepte au passage le commissaire en train de rédiger sa convocation pour Madame Elabou, que j'interpelle en lui disant oui, comment ça, et qui vient de dire infraction. Donc j'entends infraction, je dis quelle infraction, est-ce que je peux me permettre? Je voudrais savoir de quoi s'agit-il? Quelle est l'infraction pénale qui est commise par ma cliente? Je veux savoir. Alors là, évidemment, confusion. Donc là, il ravale sa salive, le commissaire en personne, qui me dit que ça ne me regarde pas, mais que néanmoins, il s'agit que d'un contrôle administratif. Ah, je lui dis, permettez-moi quand même de douter, compte tenu de l'ampleur du dispositif, qu'il s'agit simplement d'un simple petit contrôle administratif et commercial. Surtout que là, vous êtes en train de remettre une convocation à ma cliente, si je ne m'abuse. Vous êtes en train de la remplir. Alors, je lui dis, écoutez, moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Il me semblerait quand même, sauf erreur de ma part, qu'ils ont toutes les autorisations pour ouvrir. Hein, ils ont absolument toutes les autorisations. Ils sont en règle absolue en termes de droit. Donc, dites-moi quelles sont les infractions que vous venez constater. Ah mais non, on vous dit c'est un contrôle administratif. Ah d'accord. Donc, mais vous remettez une convocation pour une audition pour un contrôle administratif. Extrêmement logique. Je dis écoutez, moi, sauf erreur de ma part, monsieur le commissaire, je lui dis, je voudrais d'abord, premièrement, noter l'identité de l'ensemble des forces de police présentes, plus leur petit numéro d'identification, si vous me permettez. Alors là, bizarrement, ils commençaient tous à se diriger vers la sortie. C'était bizarre, donc c'est-à-dire que d'entourer de 5 forces de police qui faisaient pression, je me retrouve avec simplement, finalement, le commissaire. Et le commissaire, je lui dis quand même, je suis obligée de considérer que vous étant un représentant de la police nationale, sauf erreur encore de ma part, vous, normalement, vous dépendez hiérarchiquement soit du procureur de la République, soit du préfet. D'accord? À moins que, effectivement, vous preniez vos instructions à la mairie. Auquel cas, effectivement, première nouvelle, la police nationale, un commissaire de police, prend ses instructions non plus chez le préfet, non plus chez le procureur de la République, mais chez Monsieur Raoult. Première nouvelle. Et donc, lui, il me dit pas ça, bien évidemment. Il y en a un qui commence un peu à bouillir parce qu'effectivement, mon ton, d'ailleurs, mes propos ont été enregistrés. Hein, donc, pour ces messieurs de la maréchaussée, sachez que vous avez été filmés et enregistrés. Donc, juste pour vous dire, en plus de l'ensemble des témoignages, hein, des nombreuses personnes présentes. Donc, il va être très compliqué pour vous de dire que ça s'est passé autrement. Alors, à ce moment-là, j'étais certes un peu insolente avec monsieur le commissaire. Je lui dis, permettez-moi de vous demander votre âge. Parce que je ne peux pas imaginer un seul instant que vous ignoriez que vous n'avez pas à intervenir dans les lieux. D'accord? Il me parle de la décision du tribunal administratif, mais je lui dis, mais c'est une décision provisoire. Je dis depuis d'ailleurs, je lui dis l'arrêté de fermeture étant lui-même provisoire, depuis on a obtenu un permis d'aménager, donc voilà. Et là de dire donc un peu voilà, je veux dire prendre sur lui et le capitaine qui était juste à côté, je lui explique écoutez, moi par nature je ne suis pas opposée aux forces de police, mais jusqu'à preuve du contraire, les forces de police sont là pour garantir et protéger le citoyen. Et d'ailleurs, appliquer la loi. Mais quand ce sont les forces de police qui enfreignent la loi, là, ça me pose un problème en tant qu'avocate. Ça me pose un vrai problème. Donc, à ce moment-là, quand j'ai commencé à expliquer que je ne pouvais pas justifier l'attitude du commissaire autrement que par son inexpérience et sa jeunesse,
effectivement, ça a été assez mal vécu par l'un des policiers un petit peu plus âgé, qui a dit mais elle est insolente en plus, etc. Donc ils ont fini par partir parce que je leur ai dit écoutez, là je vois pas d'autre issue que la sortie, hein, pour ce qui vous concerne. Donc ils ont fini par partir et donc il y a encore une adhérente qui vient. C'est bien, quel succès, quel succès. Moi, merci Monsieur Raoul, vous nous aurez fait une publicité absolument extraordinaire. On voulait vous le dire. Bonjour. Bonjour. Et donc, je reprends pour dire que ils ont fini par partir et donc ce pourquoi ils étaient venus finalement a un peu capoté, c'est-à-dire qu'il s'agissait effectivement de provoquer probablement une infraction, de harceler ce dont d'ailleurs ce que j'ai expliqué au commissaire en disant écoutez, vous n'êtes pas dans le cadre du respect de la loi, vous n'êtes pas dans le cadre de l'application de la loi, vous êtes dans le cadre d'une violation de domicile. Il a éclaté de rire en me disant ah bon, un domicile, non, c'est un établissement public, ce qui donne une idée de son niveau culturel sur le plan juridique. Moi d'ailleurs ça m'interpelle en termes de formation parce que je ne savais pas que les commissaires de police ignoraient qu'ils étaient rattachés d'une part non pas au maire mais effectivement au préfet, au procureur de la République, et je ne savais pas non plus que les commissaires de police ne savaient pas ce qu'était qu'un domicile professionnel, un domicile commercial, une propriété privée, un fonds de commerce qui par nature est une propriété privée. Ça, j'ignorais que on en soit dans cet état, je dirais. Alors là, moi au départ, j'ai pensé qu'il s'agissait de l'inexpérience, mais là, je vais plus loin. Je dis que c'est une absence de formation. Je pense que c'est de l'incompétence et c'est pire que ça, parce que c'est sous l'autorité de ce commissaire que des propos racistes, islamophobes ont été tenus après avoir commis une autre infraction qui était une violation, une nouvelle violation de domicile, et ce que je n'ai pas manqué de signaler au commissaire. Je lui ai dit également qu'il devrait répondre effectivement de ses actes, de son intervention de ce jour, auprès évidemment des services de la super police, des services de l'IGPN, et également du procureur de la République, puisque bien évidemment le lendemain, une plainte a été déposée à l'IGPN, et je vais compléter ma plainte, la plainte qui est déjà pendante auprès du parquet de Bobigny, pour tous ces chefs d'incrimination qui me paraissent extrêmement graves. Alors j'aurais un message quand même à faire passer, parce que j'ai été particulièrement choquée en tant qu'avocate, là cette fois, parce que je suis profondément républicaine. J'ai été profondément choquée par l'agressivité de cette intervention, par la violation des droits les plus fondamentaux de la personne humaine dans un pays comme la France. Et je me suis dit que nous étions mais à un stade au plan institutionnel qui était dramatique, parce qu'aujourd'hui on a légitimé du point de vue du commissaire du Rincy une intervention arbitraire, c'est-à-dire qu'on s'est rendu comme, enfin, les forces de police ont commis des infractions, mais indéniablement. Et donc j'interpelle quand même plusieurs autorités, le parquet de Bobigny, qui a cette plainte qui est quand même pendante depuis plusieurs mois et qui attend je ne sais quoi pour convoquer ou pour au moins diligenter une enquête préliminaire. Au moins, et si ce n'est pas parce que, je sais pas, convoquer Monsieur Raoult devant le tribunal correctionnel et Monsieur le préfet. Alors Monsieur le préfet, moi, j'ai quand même un certain nombre de dossiers autres qui concernent des Rincéens, des non-Rincéens, des anciens fonctionnaires catégorie A de la fonction publique territoriale au Rincy, qui ont été victimes de violations caractérisées par Monsieur Raoult de la loi, d'infractions pénales, qui ont été victimes, je réitère, d'infractions pénales qui sont du harcèlement moral et sexuel pour l'une de mes clientes, et qui sont pour un autre de mes clients du trafic d'influence et de l'utilisation d'une autre violation de domicile. Et ce sont des clients qui ne sont pas de confession musulmane et qui se sont fait sanctionner pour ma cliente
fonctionnaire territorial de catégorie A, par monsieur Raoult sur le plan administratif, des actes manifestement illégaux, actes administratifs manifestement illégaux qui ont normalement été transférés au contrôle de la légalité de monsieur le préfet Galli de Seine-Saint-Denis, qui n'a pas non plus trouvé à sourciller sur ces questions-là, pas même qu'il n'a trouvé à redire sur ce fameux arrêté de fermeture de la société Ortigim qui a été pris par monsieur Raoult, dont il ressort manifestement qu'il est illégal parce qu'il contredit les avis même des services même de la préfecture. Donc moi, monsieur le préfet, je vous pose quelque part la question. Vous qui êtes garant de l'application égalitaire de la loi de la République française sur le territoire de la commune du Raincy et de la Seine-Saint-Denis en général, qu'attendez-vous pour sanctionner monsieur Raoult? Est-ce que sa qualité d'ex-ministre, ex-député de l'Assemblée nationale vous pose une difficulté? Est-ce qu'il y a en France des justiciables de seconde base et des justiciables qui, eux, les nantis notamment, les anciens, les ex, qui, eux, sont garantis d'une parfaite impunité? Parce que, vu la situation actuelle, les difficultés rencontrées par l'ensemble de mes clients, je vous pose des questions. Et j'en appelle au ministre de l'Intérieur, parce que là aussi, monsieur Valls, vous êtes tout autant compétent. Je voudrais savoir ce que vous pensez de l'intervention d'un commissaire de police en fonction qui, sous son autorité, commet une violation de domicile, ce qui s'appelle plus qu'une bavure policière, qui, sous sa responsabilité, entend des propos tenus par ses forces mobilisées, clairement islamophobes et clairement discriminatoires, clairement attentatoires à la liberté publique. Qu'attendez-vous pour réagir? Il me semblait quand même, monsieur Valls, que vous deviez être le garant de la protection de la dignité humaine au regard de la jurisprudence que vous avez vous-même créée à travers une fameuse circulaire qui a fait polémique. J'aimerais bien que vous expliquiez sur le comportement des forces de l'ordre en Seine-Saint-Denis. Je vous interpelle, monsieur Valls, et j'espère que vous apporterez des réponses. Merci, Maître Kadri. Est-ce que, Linda, tu peux nous dire un peu ton ressenti, comment tu te sens maintenant, comment tu t'es sentie Comment je me sens maintenant? Franchement, je suis fatiguée. J'ai même plus envie de me prendre la tête. Je suis en fait à l'aventure. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je suis en fait Maître Kadri. Voilà, moi je suis Maître Kadri. J'attends. Voilà, j'attends ce qui va se passer. D'accord. Et est-ce que tu as un message à faire passer aux internautes qui vont visionner la vidéo? Tous les musulmans et non-musulmans, en fait, quand il y a des choses comme ça, il ne faut pas se laisser faire. Parce qu'il y en a, je sais qu'ils ont peur ou ils auraient lâché l'affaire. Parce que vous, ça a été très long en plus. Il y a eu beaucoup de rebondissements. Oui, alors moi, juste une appréciation par rapport, en fait, au courage quand même de mes clients. Moi, j'insiste là-dessus parce que effectivement, c'est grâce à des gens que je qualifierais aujourd'hui de résistants. Mais il y en a d'autres sur le territoire de la commune du Raincy, des gens qui essaient de se battre effectivement contre un maire qui est déviant. Un maire qui est déviant et qui sera d'ailleurs probablement pas réélu, du moins je l'espère. Et je voulais aussi apporter un signe à destination, ouvrir quand même, à destination de vos auditeurs. Parce que je veux que vous sachiez qu'au Raincy, la population rincéenne s'inscrit totalement en rupture par rapport à la politique développée par monsieur Raoult et par rapport à ses interventions arbitraires. Je souhaite que les gens le sachent parce que j'ai reçu des appels téléphoniques de personnes qui sont de confession catholique et qui ont été profondément choquées de l'intervention manu militari dans un établissement privé du commissaire de police du Raincy et qui m'ont dit la chose suivante:
Mais c'est extrêmement grave parce que demain, nous allons vouloir, par exemple, faire une réunion simplement de catholiques, de chrétiens qui voudront se rassembler pour mener une réflexion. On va pouvoir être, grâce à Monsieur Raoult, interpellé à notre domicile pour simplement être d'une confession qui ne le satisfait pas. Voilà. Alors ça pose un vrai problème. Donc moi, ce que je voulais vous dire pour rassurer les auditeurs, c'est que certes, Monsieur le commissaire du Rincy, probablement, est complice de Monsieur Raoult, mais pas les Rincéens, pas la population du Rincy. Parce que les Rincéens restent des gens qui sont humanistes, à l'inverse de la personne que malheureusement ils ont élue, en ignorant, je pense, l'ensemble de ces déviances. Voilà. Je voulais préciser parce que c'est important que les gens le sachent. Nous ne sommes pas dans une ville non plus de nazis. Nous ne sommes pas dans une ville où il n'y a que des intolérants ou que des racistes. Il n'y a pour l'instant qu'à la tête de cette ville, à ma connaissance, Monsieur Raoult, qui lui tient des propos islamophobes et qui est un islamophobe et probablement quelqu'un qui en permanence discrimine. Voilà. Je voulais le préciser. D'accord, merci. Le message est passé, c'est clair. Merci, mesdames.